Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au 7e jour de ce défi d'une méditation quotidienne. Ça fait maintenant une semaine qu'on partage tous les jours la parole de Dieu ensemble. Et c'est vraiment une joie de pouvoir le faire. Alors, je dois vous avouer quelque chose, je ne tourne pas une vidéo par jour. En fait, je regroupe mes tournages. Donc là, c'est ma 4e vidéo. Et a priori, aujourd'hui, on est dimanche. Et aujourd'hui, on va répondre à une question d'une abonnée sur Instagram qui s'appelle My Life for Jesus. My Life for Jesus, c'est Sophie, elle est dans mon église. Elle nous pose cette question: comment ne pas remettre en question son salut? Ou comment être certain que nous sommes sauvés? C'est une question vraiment intéressante parce que, pareil, pour les jeunes convertis, c'est une question qui revient extrêmement souvent. Comment est-ce que je suis certain que je suis sauvé? La première chose à savoir, c'est apprendre à connaître qui je suis. Lorsqu'on a accepté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, lorsqu'on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés et qu'on s'est réconcilié avec lui, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, Dieu nous a adoptés spirituellement et nous sommes enfants de Dieu. Galates chapitre 4, verset 6 nous dit « Vous êtes fils et l'Esprit qui est en vous crie Abba Père ». Quand vous appartenez à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous et c'est lui qui vous communique le fait que vous êtes enfant de Dieu. Et c'est lui qui vous dit « Vous êtes enfant de Dieu ». Et quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez plus être arraché de la main de Dieu. Plus rien ne peut vous enlever de la main de Dieu, à part si vous décidez délibérément de quitter la maison de Dieu, à part si de votre volonté, à cause de votre rébellion, à cause de votre orgueil, à cause de votre péché, à cause d'une décision ferme de votre part, si vous décidez de quitter la maison, alors, comme un enfant qui s'émancipe avant sa majorité ou comme un enfant qui est majeur, vous êtes libre de rester dans la maison ou pas. Mais rien de ce qui est extérieur à vous ne peut vous enlever de la main de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes fils ou fille adoptif de Dieu et vous appartenez à Dieu. La deuxième chose pour savoir comment je suis certain de mon salut, eh bien, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Pourquoi on a peur de perdre son salut? Parce qu'on a une mauvaise connaissance de Dieu et on a la sensation que Dieu est un père fouettard qui va nous condamner à chaque fois qu'on se trompe, qu'on se plante. Mais la Bible me parle d'un Dieu qui aime. Oui, elle me parle d'un Dieu juste, mais la justice de Dieu a été accomplie en Jésus-Christ. Et je suis couvert par le sacrifice de Jésus-Christ, donc je suis couvert par la justice de Dieu. Donc maintenant, je peux m'appuyer sur son amour. Et son amour est d'une infinie grandeur et il est capable de pardonner tous nos nombreux péchés. Et à chaque fois qu'on va commettre une faute, à chaque fois qu'on va se sentir sali parce qu'on a péché, eh bien on peut s'approcher de Dieu, demander pardon, et il est fidèle pour nous pardonner. Et en réalité, nos péchés sont déjà tous pardonnés, même ceux qu'on n'a pas encore commis, parce que c'est la force de Dieu de nous pardonner. Donc je t'invite et je t'encourage à développer ta relation avec Dieu et d'apprendre à connaître qui il est pour ne plus remettre en question son salut. Et enfin, la troisième chose qui me paraît aussi importante, c'est de considérer que Dieu ne va pas regarder la liste des péchés que tu as commis, mais il va regarder ton cœur. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est la motivation de ton cœur. Est-ce que tu es déterminé à plaire à Dieu ou pas? Parce qu'après, tu peux pécher par faiblesse, parce que tu n'arrives pas à vaincre le péché. Après, tu peux pécher aussi parce que tu manques d'enseignement et donc tu pêches par ignorance. Mais Dieu va regarder la détermination de ton cœur. Proverbe chapitre 24, verset 16, il nous est dit « Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Cette fois le juste tombe et il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le juste, pourquoi il se relève? Parce qu'il est déterminé à plaire à Dieu, il est déterminé à mettre sa vie en règle avec Dieu et c'est la motivation de son cœur. Et Dieu regarde au cœur. Quand tu pêches, est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce que tu as délibérément voulu pécher ou est-ce que c'est juste par faiblesse, parce que tu n'as pas réussi à vaincre la tentation? Pose-toi ces questions-là, mais je crois vraiment que si tu appartiens à Jésus-Christ, personne ne peut t'ôter ton salut si ce n'est toi. Et je t'encourage à persévérer dans la connaissance de Dieu. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'hésite pas à me poser d'autres questions en commentaire avec le hashtag AskFleshMe.
Et si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas, je suis à votre disposition. On se retrouve bientôt demain, a priori, pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye.